Vendredi 18 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le Bénin a remporté le Grand Prix africain de développement PADEV par le biais du président de l'Alliance Iroko, Bertin Kaovi. C'était du 12 au 15 octobre 2024. De retour au pays, Bertin Kaovi a présenté le prix du Bénin devant un parterre de professionnels des médias. On fait le point dans cette édition. 3 militaires, dont un Nigérien et 2 Béninois, ont été auditionnés hier jeudi par le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Ces derniers sont poursuivis dans une affaire de vente présumée d'uniformes militaires à des groupes armés. On en parle dans ce 19h. La réforme de nomination des autorités universitaires du Bénin, mise en œuvre depuis 2021, a apporté des fruits. À suivre dans un instant, Farid Babamoussa, professeur à la Faculté des sciences et techniques FAST de l'Université d'Abomey-Calavi, sur les nouveaux défis à relever. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Du 12 au 15 octobre 2024, le Bénin, par le biais du président de l'Alliance Iroko, Bertin Kaovi, a participé à la cérémonie du prix africain de développement PADEV. Au terme des travaux, le Bénin décroche le Grand Prix Prestige de l'année. De retour au pays et au détour d'une conférence de presse, Bertin Kaovi a présenté le prix du Bénin. Suivez ses propos au micro d'Abdelkader Achiro et Anaël Dou. Je reviens de Kigali, où le Bénin a été distingué. Nous avons le prix africain du développement, et je dirais le prix spécial, c'est décerné au Bénin. Et quand un prix est décerné à un pays, en réalité, il revient au président. Le prix revient au président et à son gouvernement. En la matière, c'est en principe le ministre de l'économie et des finances, ou tout simplement le ministre du développement, qui va et qui, au nom du pays, reçoit le prix. Le ministre Romuald Wada est empêché, n'a pas pu être à Kigali. Le ministre Ablaye Biotchane, concerné par le développement, non plus n'a pas pu être à Kigali. Je dois avouer que c'est moi qui ai introduit, au fait, le Bénin à distinction. On était en concurrence avec un certain nombre de pays. Le Bénin a gagné tout simplement parce que chacun reconnaît qu'il y a un changement. Et tout le monde reconnaît qu'il y a un changement extraordinaire. Mais le Bénin n'a pas gagné au loto. Nous n'avons pas découvert du pétrole qu'on produit. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ce qu'on produit, ce qu'on construit au Bénin? Eh bien, moi, je le leur dis à Kigali, c'est-à-dire c'est le sacrifice de chacun de nous. C'est ce sacrifice-là
qui permet d'avoir des ressources additionnelles pour faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Et c'est pour cela que ce prix, je l'ai dédié d'abord au peuple béninois qui a accepté ce sacrifice pour que nous atteignions ce que nous avons aujourd'hui. J'ai décidé d'avoir l'avis des autres parce que j'ai lu, ou plutôt j'ai entendu, la présentation du livre d'un prêtre. Et ce monsieur pour qui j'ai un profond respect me dit qu'au Bénin, on meurt de faim et qu'on préfère les pierres aux hommes. Cela m'a interpellé. Je me suis dit, je vais voir ce que les autres vont penser de ce qui se fait au Bénin. Le président Talon ne m'a pas demandé de soumettre le Bénin à distinction, non. Mais je voulais m'assurer que je ne me trompais pas. Et je peux vous dire que après mon discours à Kigali, ce que d'autres ont dit à ma suite, m'a rendu très fier. Le PADEV a des parrains. Et le premier parrain, c'est le Moro Naba, le roi, le plus grand roi du Burkina Faso. Moi, j'étais parti pour prendre ce prix au nom du Bénin. C'est sur le podium qu'on amène ces attributs royaux. Et je dis, mais c'est pourquoi? On dit, mais non, qu'il a été prévu que celui qui viendrait prendre le prix au nom du Bénin soit élevé à la dignité royale. J'ai été distingué et je garde ces attributs-là. Quand notre mouvance va désigner qui est notre candidat dans une cérémonie solennelle, je vais lui transmettre la charge. Je vais voir le ministre du Développement, Abdoulaye Biotchane, à qui je rendrai aussi compte. Naturellement, je vais lui déposer le trophée. Je vais lui montrer ceci, mais que je vais garder dans la valise, peut-être dans son bureau, bien par devers moi. Et le moment venu, quand le président Patrice Talon aura le temps pour nous recevoir, nous irons le voir ensemble pour lui faire le compte rendu. Le général François Kouyami, officier supérieur à la gendarmerie à la retraite, est décédé ce jeudi 17 octobre 2024 à l'âge de 82 ans. Aussi respecté que craint, l'homme a été acteur influent de la scène politique béninoise dans la période révolutionnaire de 1972 à 1990. Que retenir de cet officier béninois exceptionnel? Élément de réponse dans cet élément signé Nansérine Fatoumi. Le général de brigade à la retraite François Kouyami a tiré sa révérence dans la soirée de ce jeudi 17 octobre 2024. Qui était le général François Kouyami? Né le 29 janvier 1942 à Cotonou, le feu général François Kouyami a été une figure emblématique de l'armée et acteur essentiel de la période révolutionnaire du Bénin. Son nom est étroitement lié aux bouleversements qui ont façonné le Bénin entre 1972 et 1990. Au lendemain du coup d'État du 26 octobre 1972, il a été nommé directeur de la Sûreté nationale lors du tout premier conseil des ministres du gouvernement militaire révolutionnaire du président général Mathieu Kérékou. Par la suite, il a occupé plusieurs postes ministériels stratégiques, notamment celui de la fonction publique qu'il a dirigé du 29 janvier au 16 avril 1975 avant de prendre les rênes du ministère de la Jeunesse, de la Culture populaire et des Sports pendant plus de 4 ans. Grand sportif, il a été basketteur, handballeur, puis président de la Fédération béninoise de taekwondo. Sous la présidence de Nicéphore Soglo, feu François Kouyami a été nommé directeur de la gendarmerie nationale. Le 2 avril 1996, en reconnaissance de sa carrière exceptionnelle et de son engagement sans faille, il a été promu général de brigade avant d'être admis à la retraite. Le défunt est auteur du livre « Affaires d'État au Bénin », le général François Kouyami Pal, sorti en janvier 2011. Je l'annonce au sommaire de cette édition, 3 militaires, dont un Nigérien et 2 Béninois, ont été auditionnés hier jeudi 17 octobre 2024 par le parquet spécial
de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Ces derniers sont poursuivis dans une affaire de vente présumée d'uniformes militaires à des groupes armés. Selon les déclarations, l'un des prévenus a été appréhendé dans la ville de Malanville, dans le département de l'Alibouré, avec en sa possession 31 treillis, dont 28 uniformes des militaires nigériens et 3 uniformes de militaires béninois. Selon une source, les uniformes devaient être remis à un gendarme nigérien se trouvant soit à Dosso, Gaïa ou Tillabéri. Selon l'un des mis en cause, il s'agit d'un commerce qui se fait entre militaires nigériens et béninois. En détention provisoire depuis le 16 août 2024, les mis en cause retournent en prison en attendant la suite de leur procès prévu pour le 28 novembre prochain. On poursuit cette édition. La réforme de nomination des autorités universitaires du Bénin, mise en œuvre depuis 2021, a porté ses fruits. Afin de capitaliser les acquis de cette première expérience, le professeur Farid Babamoussa, doyen de la Faculté des sciences et techniques FAST de l'Université d'Abomey-Calavi, expose les nouveaux défis à relever. Suivons-le au micro de Setonde Larios à Diagono. Nous avons déjà vécu une première expérience des conseils d'administration et aujourd'hui, la plupart de ceux qui ont vécu cette première expérience ont maintenant un certain vécu de comment fonctionne le conseil d'administration. On était avant dans un budget de fonction, aujourd'hui nous sommes dans un budget d'investissement. Donc il va falloir arrimer les budgets, arrimer les programmes de manière à ce que l'investissement fait une bonne part au niveau de nos budgets. Ensuite, il va falloir passer à un certain nombre d'éléments, notamment la dématérialisation. Que l'étudiant, d'où qu'il soit, puisse s'inscrire, d'où qu'il soit, puisse faire la demande de son certificat, de son attestation, d'où qu'il soit, puisse faire les actes les plus élémentaires possibles de la faculté. Il va falloir procéder à des recherches de financement. On ne peut pas attendre tout de l'État. On doit également procéder à ça. Donc cela demande à ce que nous mettons en place des services de la coopération. C'est très important, comme le service chargé de l'insertion professionnelle de suivi des apprenants. Donc il va falloir que tout ce service soit redynamisé. Il va falloir que nous essayons de rendre beaucoup plus participative l'action des enseignants, d'impliquer beaucoup plus les étudiants dans les prises de décision. Il faut dire qu'aujourd'hui, grâce à cette réforme, nous avons des bureaux d'identité qui sont devenus des bureaux d'identité beaucoup plus coopératifs, qui à la fois obtiennent les mêmes résultats sans casser, sans faire du bruit, mais en écoutant l'autorité, l'autorité également les écoute et en parfaite intelligence et en parfaite complicité et en parfaite vision commune. Équipe des canals, conseil d'administration, équipe rectorale, les enseignants et les étudiants, sans oublier le personnel technique, on arrive à avancer. Donc il faut que cette cohésion-là puisse marcher. Il faut mettre l'accent sur, comme je l'ai dit, la recherche et l'innovation technologique. Parce que nos curricula, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut les réviser, de manière que nos curricula puissent, comme je dis, nous mettre en place des étudiants utilisables sur le terrain. Que nos recherches aboutissent à des produits qui sont indispensables à la population. On ne doit plus aller chercher quelque chose dont le bien n'a pas besoin. Le chef était là, de grande ligne, il a dit l'énergie, les BTP, les NTIC, l'agroalimentaire et la santé. Si vous avez tous ces éléments-là autour, mais il n'y a pas de quoi que nous ne puissions pas nous développer. L'autosuffisance alimentaire, les routes, les bâtiments, eh bien, qu'est-ce qu'il nous faut? Si on produit, on a les routes pour évacuer ce que nous avons produit, et ce que nous avons produit n'est plus envoyé à l'étranger, mais l'agroalimentaire est transformé à l'intérieur du pays et les gens vont venir acheter. Donc on va aller à l'exportation. L'exportation fait rentrer des devises dans les universités. Donc les universités doivent aussi être des éléments de service. Chaque entité doit pouvoir offrir des services de manière à ce que ça apporte encore des devises au niveau de l'entité.
Et puis on poursuit cette édition. Les étudiantes de l'École supérieure de management ESM Bénin ont accueilli ce vendredi une séance de sensibilisation menée par Christelle Rondonumbo Alioza, directrice administrative du parti politique UP Le Renouveau. Suivez le point dans ce reportage signé Francis Ola Farami. Des communications sur diverses notions et méthodes de prévention, des séries de questions et réponses et plus encore. Ainsi se présente le tableau de la séance de sensibilisation des étudiantes et étudiants de l'École supérieure de management ESM Bénin, une initiative de Christelle Rondonumbo Alioza. C'est avec plaisir que nous avons constaté que nos filles ont écouté avec des oreilles très attentives les différentes communications. Elles ont été sensibles à ce phénomène et sensibles à cette sensibilisation, surtout sensibles à la communication des deux techniciennes qui les ont entretenues sur le cancer du sein. S'inscrivant dans le mois d'octobre rose, cette séance de sensibilisation a été le lieu pour les techniciennes de donner quelques astuces aux étudiantes pour les accompagner dans la lutte contre le cancer du sein. Pendant notre séance de sensibilisation, nous avons parlé des signes d'alerte. Comment on peut savoir si le cancer est en train de nous gêner? Qu'est-ce qui va nous amener vers un médecin pour que nous puissions faire une consultation? Après ça, nous avons appris à nos jeunes filles, à nos enfants, comment on peut faire l'autopalpation des seins. Parce que ce n'est que ça qui est la prévention. Des notions dont les étudiantes relèvent la plus-value. Je suis contente d'avoir assisté parce que j'ai beaucoup appris à propos du cancer des seins et j'ai appris que c'est important de se palper les seins et de voir si on est en danger ou pas. Je remercie les femmes et toutes celles qui ont participé à ce séminaire afin de nous apprendre un peu plus sur ce qui ne se dit pas souvent. Et j'espère que ça se fera plus souvent et qu'on pourra assimiler beaucoup plus de méthodes, que ce soit sur le cancer du sein ou sur autres maladies qui pourraient atteindre notre bonheur ou notre développement. C'était l'occasion également pour l'initiatrice de cette séance d'inviter d'autres personnes à emboîter le pas de la sensibilisation. Le travail ne saurait être le travail de la République seule. Quand je parle de la République, du gouvernement à travers ses structures organisées. Mais c'est un travail qui incombe à chaque Béninois et à chaque Béninoise. Et dans notre milieu, là où nous nous trouvons, nous devons en parler. Si nous pouvons organiser des séances d'échange, d'écoute, de sensibilisation, faisons-le. Cette séance de sensibilisation a pris fin par un dépistage du cancer de sein offert aux étudiantes de l'École supérieure de management ESM Bénin. Il faut le notifier, Christelle Rondonumbo Alioza sera face aux étudiantes de l'ESAE le 24 octobre 2024. Et puis on parle société à présent, dans cette même société où le statut relationnel est encore souvent considéré comme une mesure de bonheur et de la réussite. De plus en plus de femmes choisissent volontairement le célibat. Certaines femmes, par contre, le sont pour diverses raisons. Quel est donc le regard de la société face au célibat de la femme âgée? Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou en parlent ici, au micro de Quentin Amoussou. Femme âgée, un célibataire. Bon, il y a d'autres, bon, c'est les études. Il y a d'autres, ils ont étudié. Donc, ils se sont dit, bon, on va obtenir tel diplôme. Numéro 1 élève, c'est-à-dire étudiante. Bon, elle est là, à moi, elle m'a étudiante. Bon, quand je vois, bon, 30 ans, voire 35 ans. Bon, mado, à sous l'école, bon, à sous bon, mêlé. Mais quand on te met, tu béné, et donne nous coller, on donne même quand on. Si c'est des femmes qui ont choisi de ne pas se marier, pourquoi ne pas leur reconnaître ça? Pourquoi allons-nous tenir compte de la société dans laquelle nous sommes et dire
le nadage franc qui dit mais si elle a choisi de ne pas se marier, c'est sa concession à elle. Si c'est les femmes qui ont choisi de ne pas se marier, pourquoi ne pas leur reconnaître ça? Pourquoi allons-nous tenir compte de la société dans laquelle nous sommes et dire le nadage franc qui dit mais si elle a choisi de ne pas se marier, c'est sa concession à elle. Nous devons respecter ça. D'autres cherchent de l'argent, d'autres cherchent des hommes qui ont beaucoup de sous, qui ont de voitures, qui ont construit des maisons avant d'aller se coucher et avant de se donner au mariage. D'autres femmes sont comme ça. Jusqu'à avoir l'âge là, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Vous me demandez quel est le conseil qu'il faut donner. Le conseil qu'il faut donner à une femme qui a déjà 29 ans, 28 ans, qui n'est pas mariée, il y a 2 cas. Premier cas, celle qui a choisi de ne pas se marier. Ça, c'est une autre affaire. On doit l'accepter, ça. Deuxième cas, celle qui veut se marier, mais elle se promène de gauche à droite. C'est ce qui ne permet pas que la société la voie d'un œil vraiment, vraiment bien. Parce qu'on dit, elle trouble la société. Malgré son âge, une femme, 28 ans, 29 ans, n'est pas mariée, mais elle sait se promener. Quand elle se promène là, c'est un danger. À l'échelle internationale, pour finir cette édition, la Haute Cour kenyane a suspendu ce vendredi 18 octobre 2024 le remplacement du vice-président Rigathi Gachagua, destitué par le ministre de l'Intérieur Kithure Kindiki. Au moment où la validation de la nomination de Kindiki par le président William Ruto était adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, quelques heures après l'approbation de la destitution inédite de Rigathi Gachagua par le Sénat, une ordonnance de justice a suspendu la procédure jusqu'au 24 octobre prochain. Le vice-président déchu, hospitalisé quelques heures avant le vote des sénateurs jeudi soir, avait contesté son remplacement en justice, le qualifiant d'anticonstitutionnel et précipité. Rigathi Gachagua, 59 ans, est devenu le premier vice-président écarté du pouvoir dans le cadre d'une telle procédure prévue par la Constitution de 2010. Il a qualifié la procédure de destitution de complot visant à le chasser du pouvoir en raison d'autres considérations politiques et a assuré la semaine dernière qu'il se battrait jusqu'au bout. En raison des problèmes soulevés dans cette saisine et de l'urgence démontrée, une ordonnance conservatoire est par la présente émise pour suspendre l'application de la résolution par le Sénat, a jugé la Haute Cour kenyane. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ESAI TV.